C'est pour ça que de plus en plus, bien aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio que je trouve très importante, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'intitule cette audio « Génération TikTok Instagram ». Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une génération assez compliquée. Nous sommes dans une génération qui est paradoxale. Je m'explique. C'est une génération où le Seigneur fait grâce à beaucoup de jeunes. Nous sommes dans une génération également aussi où la connaissance augmente, comme il est écrit dans Daniel chapitre 12. Nous sommes dans une génération où il est facile d'acquérir de la connaissance. Nous sommes dans une génération avec les progrès technologiques, avec Internet, les réseaux sociaux, YouTube, etc., etc. Pour une personne qui se convertit le 1er janvier 2023, si véritablement cette personne n'a pas forcément d'activité professionnelle, qu'elle reste chez elle, qu'elle est dans une année sabbatique et qu'elle décide pendant 1 an d'avaler les Écritures, d'avaler les enseignements, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, une personne qui n'a pas trop d'activité, qui est dans une année sabbatique et qui vraiment s'enferme chez elle, qui prend sa Bible étude, qui avale les enseignements sur YouTube, en 1 an, cette personne est capable de connaître autant qu'une personne qui s'est convertie il y a 10 ans. Je parle en termes de connaissances de textes bibliques, en termes de connaissances de grec et d'hébreu. Nous sommes dans cette génération aujourd'hui où il est très facile d'acquérir la connaissance, il est très facile de posséder des Bibles études, il est très facile aujourd'hui de pouvoir connaître les Strong avec Bible Online et beaucoup d'autres sites comme ça. Et cette génération, justement, dans ce paradoxe-là, où il y a beaucoup de grâce, avec beaucoup de jeunes qui sont touchés par le Seigneur, qui ont du zèle, qui vont évangéliser dans le froid, qui vont faire des œuvres caritatives pour pouvoir aider les sans-abri, ici et là, des baptêmes qui sont faits, des impositions des mains, des prédications dans les transports en commun. Bref, une génération zélée, une génération qui a beaucoup de feu, mais le problème de cette génération, c'est que c'est une génération qui veut se retrouver entre jeunes. C'est une génération qui ne veut pas le conseil des anciens. C'est une génération qui n'a pas d'expérience. C'est une génération qui est superficielle. C'est une génération de feu de paille. Alors, comprenez bien mon langage, comprenez bien ma pensée. Je ne fais pas ici une vérité générale. Mais c'est un constat par rapport à l'ère du temps dans lequel nous sommes. Les réseaux sociaux n'ont pas aidé malheureusement les personnes à prendre le temps de maturer. Vous savez, l'apôtre Paul va nous dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ?» C'est-à-dire que lorsqu'on voit l'enseignement de Jésus, il expliquait les réalités d'en haut en nous parlant des réalités d'en bas. Et les réalités d'en bas nous faisaient comprendre les réalités d'en haut. Or, aujourd'hui, on est devenu tellement spirituel que même les réalités terrestres ne nous intéressent plus parce qu'on est devenu tellement spirituel. Vous savez, toute chose que Dieu fait prend toujours du temps avant, mes bien-aimés dans le Seigneur, de se confronter au monde visible. Lorsqu'un enfant, avant qu'un enfant vienne au monde, il est d'abord conçu dans le secret. Ensuite, sa croissance s'effectue encore dans le secret et le Seigneur a trouvé bon de donner
9 mois de gestation à l'enfant pour que ses os, ses organes, son système nerveux puissent arriver à maturité. Et même lorsqu'il finit les 9 mois, il est encore dans un processus de croissance. Et si un enfant vient au monde avant les 9 mois, on appelle un enfant prématuré et il va passer un peu plus de temps à l'hôpital afin que ses organes puissent le temps de se fortifier pour pouvoir affronter le monde extérieur. Mais cette génération, qui sait tout, qui connaît tout, qui prophétise, en s'appuyant sur les paroles sur le texte de Joël qui dira dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Et c'est une génération aussi malheureusement qui, tellement qu'elle est précoce, tellement qu'elle est engendrée rapidement, tellement que c'est une génération de flirt et non pas une relation, et non pas une vie de profondeur, quand l'épreuve vient, quand les fausses doctrines viennent, quand le péché vient, c'est là qu'on voit que beaucoup ne sont pas bâtis. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, tout le monde est touché par les influenceurs. C'est-à-dire que les influenceurs qui sont sur TikTok, les influenceurs qui sont sur Instagram, aujourd'hui, tout chrétien veut devenir aussi influenceur. Tout le monde veut avoir sa page YouTube. Tout le monde veut avoir sa page Instagram. Tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut exhorter. Mais par contre, très peu veulent connaître la croix de Christ. Très peu sont affranchis du péché et ont la victoire sur le péché. Très peu comprennent la marche par l'esprit. Très peu vont manifester la maturité du fruit de l'esprit. Mais beaucoup sont prompts à aller prêcher sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont prompts à aller exhorter dans les transports en commun, à aller faire l'œuvre, à aller confronter les faux pasteurs dans les assemblées. Mais eux-mêmes, en fait, ont une vie qui n'est pas mûre. Ce sont des arbres qui ne sont pas arrivés à maturité. Et quand l'hiver arrive, le feuillage est vide, en fait. L'arbre est nu. L'arbre ne produit pas du fruit en sa saison. Pour la simple et bonne raison que nous sommes dans une génération aujourd'hui où tout le monde est pressé, tout le monde veut faire l'œuvre et surtout tout le monde veut être vu. Mais avant d'être vu, tu dois d'abord être caché. Si je prends l'exemple de Ève, avant que Ève ne soit connue, Ève était d'abord un mystère. Ève était cachée. Et c'est dans le secret que Dieu l'a sortie pour que Adam puisse voir Ève. Adam n'a pu voir Ève uniquement quand il a connu la mort, le sommeil, littéralement la mort, et c'est à ce moment-là que Dieu a sorti Ève du secret. Beaucoup ne veulent pas être dans le secret avec Dieu. Beaucoup ne prennent pas le temps de s'asseoir, de méditer. Surtout, beaucoup n'ont pas de père dans la foi. C'est-à-dire en fait des personnes qui les ont accompagnés dans l'œuvre, qui les ont fait grandir et qui sont des grands frères pour eux, pour les conseiller dans la vie pratique. Parce que vous savez, l'évangile, ce n'est pas la théologie. L'évangile, c'est la vie. Et on peut méditer ce livre, on peut le lire, mais il faut expérimenter ce livre. Tout le monde peut lire, par exemple, Marie, aimez vos femmes. Tout le monde peut prêcher sur Marie, aimez vos femmes. Mais maintenant, pour donner une prédication sur Marie, aimez vos femmes, dans la vérité, il faut être soi-même un homme qui a expérimenté le mariage afin de pouvoir communiquer. Bien évidemment, l'apôtre Paul n'était pas marié, il a communiqué des choses par rapport au mariage, mais sur la base de Christ et l'Église. C'est-à-dire en fait que lorsque Paul parlait du mariage, la base de son message était Christ et l'Église. Et c'était la révélation qu'il avait eue que l'Église fait partie du corps de Christ. Et c'est sur cette révélation qu'il se basait pour communiquer, mais bien aimé dans le Seigneur, sur le mariage. Le fait que l'homme doit aimer sa femme. Et vous savez, un homme qui a expérimenté le mariage, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il a eu des enfants,
il a élevé des enfants. Et bien aimé dans le Seigneur, quand il va prêcher sur le mariage, il ne va pas prêcher sur la base de la connaissance, mais il va prêcher sur la base de l'expérimentation qu'il aura vécue avec le Saint-Esprit. Parce qu'il faut qu'on comprenne que l'Esprit de Dieu veut nous ramener dans l'expérimentation de la parole. Jésus dira, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettez en pratique. Aujourd'hui, on est tellement prompt à parler, tellement prompt à prêcher, tellement prompt à prendre des versets bibliques pour les partager sur WhatsApp. Mais qu'en est-il de la vie? Quand la tentation vient, quand l'épreuve vient, quand le sexe se présente à toi, quand la gloire se présente à toi, quand l'adultère se présente à toi, comment est-ce que tu réagis? Parce que dans la vérité, c'est là où Dieu nous attend. De la même manière que Jésus a été tenté face au diable et qu'il a dit non, qu'il a résisté. De la même manière que la femme de Potiphar est partie tenter Joseph et que Joseph a dit non. De la même manière où, Simon le magicien a voulu soudoyer les apôtres par de l'argent. De la même manière, mes bien-aimés dans le Seigneur, que tous ces saints prophètes ont été tentés et ils ont dit non parce qu'ils aimaient le Seigneur. C'est là où Dieu va nous faire expérimenter et faire vivre sa parole. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne doit pas seulement citer le rouleau, mais on doit avaler le rouleau. Et quand on avale le rouleau et qu'on partage le rouleau, notre vie devient l'évangile. Comme Paul pourra le dire, mais bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, que nous sommes, le ministère, Dieu l'écrit sur nos vies et nous sommes des lettres vivantes. C'est-à-dire que nous devenons la prédication. La prédication n'est pas seulement un discours, la prédication est une vie. C'est pour ça que Paul pourra dire, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. C'est-à-dire que Paul va arriver à un niveau où il ne s'arrêtait pas seulement, mes bien-aimés dans le Seigneur, à prêcher. Paul pourra dire, regarde-moi marcher. Et le Seigneur me fait comprendre de plus en plus qu'il faut davantage entrer dans cette dimension. On ne doit plus être des perroquets qui citent les versets. On doit arriver à une dimension où quand on te regarde, on dit non, je veux marcher comme lui. Quand tu parles, on dit non, voilà la vie de Dieu. Quand tu t'habilles, on dit non, voilà la décence. Par rapport à la sanctification, non pas qu'on ne peut plus prêcher la sanctification, mais quand on vit la pureté de Dieu, en fait, notre présence, en fait, dégage la sainteté de Dieu. Et c'est là où Dieu veut nous emmener. Et le problème avec cette génération TikTok, Instagram, c'est qu'ils ne connaissent pas les bornes des anciens. Dans les livres de Proverbes, et bien aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous vienne en aide. Proverbes chapitre 22, le verset 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Mais bien aimés dans le Seigneur, Jésus va dire aux apôtres, vous êtes rentrés dans un travail. Donc il faut qu'on comprenne que nous ne faisons rien de nouveau. Nous sommes rentrés dans le travail des apôtres qui eux-mêmes étaient rentrés dans le travail des prophètes. C'est-à-dire que mes bien aimés dans le Seigneur, l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, nous ne prêchons pas un nouveau message. Nous ne prêchons pas un nouvel évangile. Nous ne prêchons pas une nouvelle révélation. Non, nous prêchons le message que les apôtres et les prophètes ont annoncé. Et ça, c'est impératif que toute personne qui dit connaître le Seigneur, servir le Seigneur, doit au préalablement connaître les bornes des anciens. Il doit connaître, mes bien-aimés dans le Seigneur, le fondement qui a été posé par les apôtres. Parce que le problème de cette génération Instagram, le problème de cette génération TikTok, en fait, beaucoup veulent parler. En fait, beaucoup, ils sont agités. Ils ont, l'agitation facile. Beaucoup veulent parler. Mais maintenant, dans le travail, dans la prédication, il n'y a pas ce travail, de profondeur qui a été fait. Et pour pouvoir prêcher le vrai évangile, pour pouvoir prêcher la vraie parole, pour pouvoir expérimenter la vie de Dieu,
il faut au préalablement avoir été caché. Et ça, beaucoup ne veulent pas être cachés. Et d'ailleurs, plus on grandit avec Dieu, plus Dieu nous cache. Plus Dieu nous utilise et plus Dieu nous cache. Plus Dieu veut se servir de nous et plus Dieu nous brise. Et bien aimé dans le Seigneur. Et avant d'être père, on est d'abord enfant. Donc c'est-à-dire en fait que on sort d'une famille. Et en sortant d'une famille, mais bien aimé dans le Seigneur, on apprend des parents. J'ai eu des grands frères dans la foi. J'ai eu des pères dans la foi. C'est-à-dire que si aujourd'hui je peux parler, c'est pas parce que je suis sorti d'un arbre. C'est parce que j'ai eu des pères dans la foi. Aujourd'hui, j'ai des modèles. Je dis non, telle personne, si aujourd'hui je prêche l'évangile, le Seigneur est passé par elle. Si aujourd'hui je sais comment à peu près une assemblée peut fonctionner, c'est parce que j'ai vu tel frère et j'ai appris avec lui. Et quand on est petit, le Seigneur nous élève. Mais quand on est orgueilleux, Dieu nous rabaisse. Et ça, c'est important d'avoir en fait cette compréhension avant de vouloir se lever. Et ça, le Seigneur le dira, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de 1 Timothée 3, Paul va dire à Timothée que l'évêque ne doit pas être un nouveau converti, de peur, conflit, d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. C'est-à-dire en fait qu'il faut d'abord en fait avoir été éprouvé. Même les diacres. La Bible dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent après. Et éprouver, c'est quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Quand on parle des diacres, si on prend par exemple l'exemple, mes bien-aimés dans le Seigneur, de Timothée. Timothée qui n'était même pas diacre, qui était évangéliste. Mais Timothée, quand on lit Acte 16, la Bible nous dit que les livres de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Quand on lit Acte 7, quand on parle, on voit les 7 diacres qui avaient été choisis, non par les apôtres, mais choisis par l'Église. On les a choisis sur la base du témoignage. Mais pour le témoignage, les gens doivent te connaître. Les gens doivent t'éprouver. Mais les gens aujourd'hui, on ne connaît pas leur vie. C'est-à-dire en fait qu'ils vont d'assemblée en assemblée, au nom de la marche par l'esprit, au nom du vent de l'esprit, on ne connaît pas leur vie. On ne connaît pas leurs parents. On ne connaît pas leur père dans la foi. On ne sait pas qui ils sont. Pas de témoignage. Que Dieu nous aide. Et comme les gens n'ont pas eu le temps d'être greffés au Seigneur, quand le vent vient, quand la tempête vient, ils ne tiennent pas. C'est important, avant que Dieu t'envoie, Dieu doit t'équiper. C'est pour ça qu'il faut d'abord prendre le temps de s'asseoir. Mais cette génération-là, c'est une génération qui est pressée. Une génération qui veut tout de suite. Une génération qui se convertit le 1er janvier et qui veut se marier le 14 février. C'est grave. Vous savez, pour rentrer dans le mariage, je me rends compte de plus en plus, Dieu doit nous dépouiller. Parce que si tu rentres dans le mariage sur la base de la pulsion, sur la base, en fait, de la chair, sur la base du fait de ne pas tomber dans la publicité, il y a des choses que En fait, le mariage, c'est des réalités. J'apprends ça de plus en plus. Je vous dis, en fait, le mariage, c'est pas un jeu. Le mariage, c'est pas pour les enfants. Il faut le bagage du Seigneur. Il faut l'enseignement de Christ. Je vous dis, et ça, on prend le temps de s'asseoir. Qu'est-ce que Paul a dit? Qu'est-ce que Pierre a dit? Qu'est-ce que Jean a dit? On fait même une étude, même on fait des différentes versions de Bible. On regarde aussi, pour ceux qui veulent vraiment enseigner la parole, on regarde l'histoire de l'Église. Je ne dis pas que c'est impératif, mais c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que l'Église n'a pas commencé en 2022. L'Église est vieille de plus de 2000 ans. Il s'est passé beaucoup de choses au cours de ces 2000 ans qui se sont écoulés. Il y a plusieurs dénominations qui se sont levées, mais bien aimés dans le Seigneur. Et c'est important de faire des recherches pour ne pas prêcher des fausses doctrines, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que nos pères ont produit. Et ça, c'est impératif. Et quand vous regardez au temps des rois, les rois qui ne revenaient pas à la source et souvent qui imitaient leur père, pratiquaient les mêmes erreurs que leur père. Quand vous regardez dans le livre des rois. Et c'est important, de revenir aux pères apostoliques, qui sont Pierre, Paul, Jacques et Jean. C'est-à-dire en fait qu'aujourd'hui, les bornes des anciens, c'est actes des apôtres. Comment l'Église fonctionne-t-elle?
l'Église ne se modernise pas parce qu'on est en 2022. Non. Il n'y a pas d'église de jeunes. Il n'y a pas d'église de moins jeunes. Il y a l'église de Jésus-Christ qui a été bâtie par le Seigneur lui-même. Et ça, c'est important. Et Paul dira dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. » Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit. Est-ce que dans la Bible, il y a des femmes apôtres? On ne réfléchit pas, on ne raisonne pas, on ne change pas de révélation. On lit les Écritures et on se base sur ce que la Bible dit. Mais comme aujourd'hui nous sommes dans une génération qui est basée sur la magie et non sur la foi, parce qu'on fera un message sur ça, foi ou magie. En fait, beaucoup ils sont en fait, que Dieu nous aide en fait. En fait, il n'y a pas en fait cette recherche d'aller en fait regarder ce que les apôtres ont dit, ce que le Seigneur a dit. Jésus va dire, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Que Dieu nous aide. Et bien aimé dans le Seigneur. Cette génération qui veut seulement être vue, qui veut les likes, qui veut les partages, qui veut les j'aime. Et des fois, ce n'est pas pour être méchant, mais quand vous écoutez même le contenu, en fait, c'est creux. Il n'y a pas en fait, la profondeur de la parole. Quand je dis que c'est creux, c'est en fait que ce sont des fables. En fait, il n'y a pas le socle des Écritures. C'est pas biblique, ça tient pas dans les Écritures. C'est pas cohérent. En fait, ce n'est même pas soutenu par 2 ou 3 témoins. C'est en fait qu'on va prendre un verset, on va le sortir hors de son contexte et en faire une doctrine. Et cette génération est douée pour sortir des fausses doctrines. Parce que les gens n'ont pas le temps de s'asseoir. Et c'est pour ça que quand le péché vient, facilement les gens tombent. Quand la gloire vient, facilement les gens tombent. Quand l'argent vient, facilement les gens tombent parce que les gens n'ont pas pris le temps d'avoir été cachés et fondés en Christ. C'est ça le problème. Une génération où tout le monde veut ouvrir sa page YouTube. Mais bien aimé dans le Seigneur, en fait, servir Dieu, là, je vous dis, la Bible dit, Jacques dira clairement dans Jacques 3, que ceux qui annoncent l'évangile seront jugés plus sévèrement. Ce n'est pas un jeu. La Bible dit, ne serez pas nombreux enseignés, parce que vous serez jugés plus sévèrement. C'est clair. Il y a des règles dans la parole. On ne fait pas ce qu'on veut. Paul va dire, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. En fait, l'église, c'est pas, en fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas le parc Astérix. C'est pas, en fait, Disney, j'ai mon carte passe, je fais ce que je veux, je fais un tour de manège. Non. En fait, on fait ce qu'on veut aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Même soi-disant dans les églises, soi-disant les églises de maison, là, mais c'est le cirque à la saucisse, je vous dis. Les gens font ce qu'ils veulent. Quelqu'un qui peut venir à l'assemblée, il vient à l'assemblée un dimanche, il disparaît pendant 6 mois, il réapparaît. Et en fait, il n'a même pas en fait ce souci en fait de comprendre que c'est un corps en fait, qu'on ne fait pas ce que l'on veut, qu'on doit rendre des comptes. Je vous dis, mais en fait, les gens font ce qu'ils veulent. La réunion peut commencer à midi, les gens vont arriver à 14h30, normal. Comme si en fait on était au bar, en train de prendre la chicha. En fait, c'est une génération, en fait, elle n'a pas d'anciens, il n'y a pas de cheveux blancs, il n'y a pas de personnes expérimentées. Il n'y a pas des gens qui ont duré dans le Seigneur, qui ont des 5 ans, des 10 ans dans le Seigneur et qui restent fondés, attachés à Jésus. Des 6 mois, des 1 mois, c'est pas pour mépriser. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est sage. Une assemblée ne peut pas prospérer en fait quand vous regardez en fait que le noyau en fait de l'assemblée, 6 mois, 1 an, 2 ans de conversion. On a besoin des jeunes et des moins jeunes. L'ancien a besoin du feu et de l'amour du nouveau. Et le nouveau a besoin de l'expérience, de la sagesse, du vécu de l'ancien. On a besoin des femmes âgées. On a besoin des jeunes filles. On a besoin des veuves. On a besoin des mariés. On a besoin des vierges. On a besoin des cheveux blancs. On a besoin des adolescents. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. On a besoin surtout, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la parole authentique. La parole de Dieu qui n'est pas frelatée, qui n'est pas remixée.
la parole de Dieu que les apôtres ont prêchée, comme Paul pourra dire que, comment dire, en fait, que, en fait, dans 1 Corinthiens 4, le verset 6, Paul est clair. Il va dire en fait que de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il est écrit sur la scriptura. Quand Paul prêchait, les Juifs de Bérée vont vérifier les Écritures pour voir ce que Paul leur disait était exact. Il faut la vie. Il faut l'expérimentation de la connaissance de Dieu. Il ne suffit pas de connaître les versets, il faut la vie. Et la vie, c'est l'expérience de la parole. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as prêché sur le pardon. Dieu te fait vivre le pardon. C'est-à-dire en fait que tu vas vivre une situation qui va te toucher dans tes entrailles, qui peut te toucher toi, qui peut toucher ta famille, qui peut toucher ton intérêt, tes entreprises. Et là, Dieu te dit pardonne. Et quand tu parles du pardon, tu ne parles pas du pardon sur la base uniquement des Écritures, mais tu parles sur l'expérimentation du pardon que tu as expérimenté toi-même, que Dieu t'a fait vivre. C'est là où Dieu veut nous amener, bien-aimés dans le Seigneur. Mais cette génération qui ne respecte pas les pères, qui ne respecte pas les mères, et qui croit tout connaître parce qu'elle parle en langue, parce qu'en fait, elle a imposé les mains, en fait, comment dire, à quelqu'un qui était enrhumé, et la personne n'a pas toussé. Et la personne, en fait, se sont poussées des ailes. C'est grave, cette génération. Cette génération qui n'a même pas suivi une âme. Vous savez, suivre une âme, la conseiller, sans être un dominateur, sans être un dictateur, pour la conduire vers le Seigneur, la faire grandir. Ah, mes amis, je peux vous assurer, c'est pas facile. Hein? Mettre son couple en sacrifice pour l'avancée du royaume des cieux. Que Dieu nous aide, hein, mes amis. Que le Seigneur nous aide. On a besoin, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment dire en fait, des grands frères. On a besoin de s'asseoir, de prendre les stylos, là, de repartir à l'école. Je vous dis, on a besoin de réapprendre les choses. Parce que des fois, on croit qu'on connaît rien. En fait, vous savez comment on sait qu'on ne connaît rien? C'est quand l'épreuve vient. C'est quand l'épreuve vient. Rappelez-vous de la parabole des quatre terrains. La personne qui entend la parole et qui est dans la joie. Et quand l'épreuve vient, la Bible nous dit que en fait, la semence n'a pas de racine. Elle n'a pas de racine. Et comme elle n'a pas de racine, la personne ne tient pas. Et quand il y a l'épreuve, la personne lâche. L'épreuve va révéler si tu es enraciné. Il ne suffit pas d'entendre la parole et de sautiller. De sauter comme une puce. De jeter les chaises sur la tête des gens. Non, il faut l'expérimentation. Il faut que la tentation vienne. Pour voir de quel bois tu te chauffes. Mais oui, je vous dis. Je ne dis pas ça pour aller courir après l'épreuve. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais Dieu nous met dans une école. Pour qu'on puisse justement... Ok, tu es exempté sur le pardon. On va voir si tu as compris le pardon. Et vous savez, plus on expérimente la parole, plus on est silencieux. Plus on se tait. Parce qu'on comprend que c'est pas un jeu. Vous savez, quelqu'un qui parle beaucoup là, il n'a pas assez expérimenté. Les gens qui ont expérimenté, en fait, ils sont sur le terrain. Ils prennent du temps, ils ont du recul. Ils ont plus de miséricorde. Ils ne jugent pas activement parce qu'ils sont passés par certaines épreuves de la vie. Donc, ils ont plus de recul, plus de miséricorde, ils sont plus silencieux, plus dans la pratique, plus sur le terrain. Parce qu'ils ont expérimenté la parole. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour mépriser la jeunesse. Parce qu'on a besoin de la jeunesse. Mais la jeunesse a besoin d'être encadrée. Sinon, cette jeunesse va donner naissance à des monstres qui va éloigner les gens de l'évangile. Parce qu'ils vont présenter un autre Jésus, un autre évangile. L'évangile, c'est la transformation du cœur et aussi de l'extérieur. Cette génération TikTok, Instagram, mais les gens n'ont pas changé. Quand vous regardez leur coiffure, quand vous regardez leur manière de s'habiller, leur manière de parler, mais en fait, il n'y a pas de différence avec le monde. En fait, vivre Jésus, c'est être transformé intérieurement, mais aussi extérieurement. Mais il y en a, en fait, ils s'habillent pareillement et ils vont prêcher dans les métros avec des vêtements serrés où, en fait, les fesses sont dessinées. Mais en fait, non. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas assez la mort par rapport à soi-même. Et pour que Dieu t'envoie face, en fait, au péché, face au monde des ténèbres, tu dois mourir. Parce que si tu es vivant, en fait, tu mourras. Tu mourras. Et tu ne pourras pas, résister face à la séduction du péché, face en fait à la tentation du monde.
C'est pour ça qu'il faut mourir. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir. C'est pour ça qu'il faut du temps. Il faut du temps. Parce que vous savez, quand on est debout, quand on est exposé, quand on fait une erreur, notre erreur, en fait, elle est beaucoup plus manifeste que quand, par exemple, on vient d'à peine d'arriver de se convertir. Notre erreur, non pas que je minimise le péché, mais l'impact est moins considérable. Un serviteur de Dieu qui tombe dans l'adultère, c'est beaucoup plus impactant que quelqu'un qui vient d'arriver dans le Seigneur et qui se cherche et qui essaye en fait de s'affermir dans le Seigneur. Donc, être debout, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est porter un témoignage. Prêcher, c'est porter un témoignage. Parce qu'en fait, tes faits et gestes ont un impact. Et des personnes peuvent être découragées à cause de toi. Le Seigneur lui dira dans Matthieu 23, il dira, vous n'entrez pas dans le royaume et vous empêchez ceux qui veulent rentrer. C'est-à-dire que les pharisiens, en fait, par leur position, eh bien, ont péché les gens de rentrer dans le royaume. Vous vous rendez compte? Et Jésus dira même, un aveugle qui conduit un aveugle et deux tombent dans une fosse. Que Dieu nous vienne en aide. Cette génération a besoin de s'asseoir. Cette génération a besoin de patienter. Cette génération a besoin des serviteurs de Dieu, des ministres du Seigneur. Cette génération a besoin d'expérimenter la parole. Non pas qu'elle ne peut pas être utilisée par Dieu, non pas qu'elle ne peut pas être zélée, mais elle a besoin de s'affermir. Afin que quand Dieu envoie, il prêche la saine doctrine. Quand les preuves viennent, en fait, il y a cette capacité à dire non au péché. Et vous savez, plus j'avance, plus je me dis, en fait, l'évangile, c'est la pratique. Je l'apprends de plus en plus. C'est l'expérimentation. C'est facile de prêcher. Mais vous savez, quand vous prêchez, vous allez fermer votre Bible, les gens vont vous regarder. Et c'est là que tout commence. Tu as parlé sur le mariage, on va voir comment tu es dans ton mariage. Tu parles en fait, en gros, de l'église, on va voir comment tu élèves tes enfants. Les gens vous regardent seulement. Et quand on comprend que, en fait, c'est une question, en fait, de pratique, ça change la manière de penser. Je vous dis, ça change de manière, en fait, l'approche des choses change. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous vienne en aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, considérons, mes bien-aimés dans le Seigneur, la bande des anciens que nos pères ont posée. Que Jacques, Pierre, Paul, Jacques, Jean, les apôtres de l'agneau, leur message, leur manière, comment Christ a bâti l'Église. Il faut considérer ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lisons beaucoup les Écritures, lisons Actes des apôtres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et dans toutes ces choses, comme Élie pourra le dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. Avec beaucoup d'humilité toujours. Beaucoup d'humilité, beaucoup de prudence. Parce que nous ne sommes pas arrivés. Tant que nous n'avons pas la couronne incorruptible et que nous n'avons pas revêtu le corps de gloire, comme Paul pourra le dire, que celui qui est debout prenne garde de tomber, car tout n'est que grâce. Mais dans le Seigneur. Avançons avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, mais bien aimés dans le Seigneur. Beaucoup de simplicité. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Cette génération a besoin de l'autorité du Seigneur. Cette génération a besoin d'être recadrée. Cette génération a besoin de sortir de la distraction, eh bien, des apparences de la piété. Cette génération doit vivre la parole afin d'être une lettre écrite. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.